On peut craindre que la crise de confiance affecte de plus en plus d'acteurs de l'écosystème, que certains veuillent jeter le bébé avec l'eau du bain, que la crise de confiance touche finalement l'image que les gens ont des actifs numériques aussi au global. Alors, au risque de vous décevoir, Guillaume, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous en tant que bitcoiners maximalistes. Ah, c'est ça. Parce que, en fait, ce marché permet d'assainir finalement, du coup, les différents projets. Et ça permet finalement de faire une sélection naturelle un peu darwiniste, j'ai envie de dire. Et donc, finalement, cette crise est pour nous plutôt positive parce que ça met encore plus en avant les propriétés de Bitcoin, de décentralisation. Et puis aussi, question bête, hein, mais le stablecoin, le meilleur stablecoin qui existe, c'est Bitcoin. Un Bitcoin sera toujours égal à un Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et finalement, cette phase aussi permet d'avoir d'excellents points d'entrée. Par exemple, chez Stackinsat, on a fait nos meilleurs volumes la semaine dernière. Pourquoi ? Ah bon ? Parce qu'on a éduqué nos clients. Donc on a beaucoup moins de nouveaux clients. Mais les clients qui sont là depuis le début savent que justement ce sont des excellents points d'entrée. Et vu qu'on est dans une logique d'épargne à long terme, avec le potentiel que Bitcoin devienne un étalon monétaire mondial, effectivement, ces points d'entrée sont extrêmement intéressants aujourd'hui, autour des 20-21 000 $. Donc c'est pour ça que justement aujourd'hui on a une activité très soutenue chez Stackinsat. Et dans 2 mois, donc fin août, vous organiserez à Biarritz Surfing Bitcoin. C'est un peu la grand-messe de l'écosystème crypto français. J'imagine qu'en tant qu'organisateur et Bitcoin maximaliste, vous espérez que ce rendez-vous Surfing Bitcoin soit celui du retour de l'espoir. Vous y croyez vraiment ou ce sera encore un peu tôt ? Voilà, quelle sera l'ambiance à votre avis à ce moment-là ? Alors déjà, nous, on n'a aucune idée de l'évolution du prix, parce que finalement, le prix, on s'en fiche un peu. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est quelle est l'utilité et quel est l'usage de Bitcoin. Donc effectivement, Surfing Bitcoin, donc la plus grande conférence Bitcoin en Europe, aura lieu sur 3 jours, donc les 25, 26 et 27 août à Biarritz. Donc on aura une première journée, le Surfing Day, qui est une journée grand public, où là, l'idée, c'est justement de faire en sorte que les no-coiners puissent découvrir Bitcoin, notamment à travers le reportage Le Mystère Satoshi, dont on a acheté les droits. Voilà, donc ça c'est sur la première journée. On aura aussi d'autres animations, probablement une compète de surf, etc. Enfin bref, l'idée c'est de découvrir Bitcoin à la cool. C'est un petit peu le... Faites du surf du coup. Si on vous n'en faisiez pas, vous ne proposeriez pas un truc pareil. Exactement. C'est une torture pour les autres. Voilà. Et rassurez-vous, il y aura un surf mécanique. Vous allez pouvoir aussi jouer et gagner des satoshi. D'ailleurs, on a inventé le surf to earn. Donc vous restez 30 secondes sur le surf mécanique et vous gagnez des satoshi. C'est génial. Bref, donc ça c'est sur la première journée. La deuxième journée, du coup, les 2 autres jours, donc le vendredi et le samedi. Donc là, on est plus sur des journées orientées pour les passionnés et les professionnels. Donc chaque demi-journée aura un thème spécifique. Donc la première demi-journée, donc c'est finance et régulation. Donc on aura notamment une table ronde sur les pièges du trading et le fantasme des 1000%, qui je pense va intéresser beaucoup de gens. Ensuite, économie et géopolitique. Et là, du coup, on a la chance, et donc ça, je l'annonce en exclusivité sur BFM Business, la ministre de l'économie du Salvador, qui va justement nous faire un petit bilan de l'adoption de Bitcoin 1 an après. Donc ça va être extrêmement... Elle vient à Biarritz. Elle vient à Biarritz, évidemment, avec son équipe. Donc c'est une première pour elle, hein, d'ailleurs. Et elle fera du surf aussi ou... Alors ça, je lui ai pas demandé. Vous pouvez lui proposer. On surfe au Salvador, vous savez. Exactement. Ouais. À El Zonte, d'ailleurs, El Zonte, c'est un spot de surf très connu. Ouais. Mais effectivement, je lui demanderai pour vous, Guillaume. Ensuite, on aura la demi-journée sur le mining et l'énergie. Donc ça aussi, pareil, énorme débat, notamment sur le proof of work versus proof of stake. Et enfin, du coup, la dernière demi-journée, donc technologie et outils, où là, pareil, on aura notamment des annonces exclusives de Pascal Gauthier de Ledger, comme chaque année, hein, parce que cette année, c'est donc la 3e édition. Il va nous annoncer pas mal de choses sur les nouveautés de Ledger sur Bitcoin. Bon, grand-messe à laquelle vous participerez aussi, Raphaël. Évidemment, et à laquelle nous sommes associés, parce que nous serons partenaires officiels, enfin partenaires médias officiels. Donc non, c'est un super événement. Ça fait effectivement 2 années qu'on y est. Et là, pour la première fois, de Big Well, voilà, il sera, parce qu'avec Greg, on
est réunis. Il y aura une baleine chez les surfeurs alors. Exactement, exactement. C'est parfait, c'est l'océan, donc nous c'est parfait. Vous serez dans votre élément, comme un poisson, comme une baleine dans l'eau du coup. Quand même, les critiques sur Bitcoin pleuvent, elles ont plu depuis la création de Bitcoin. Alors comme le Bitcoin recule, on réentend beaucoup de critiques sur Bitcoin, sa volatilité, son impact environnemental, les menaces que fait peser la régulation à venir. Comment ces sujets-là seront-ils aussi traités dans cette grand-messe fin août à Biarritz? Alors, de manière très objective, parce que ça c'est important d'avoir en fait tous les avis. Donc on aura aussi des contradicteurs, des gens qui ne sont pas forcément fans du Bitcoin, des gens qui justement vont plutôt promouvoir l'intérêt par exemple du proof of stake parce que soi-disant que le proof of work est négatif pour l'environnement. Donc on aura évidemment tous les sujets qui seront traités de la manière la plus objective possible pour justement éviter qu'on nous reproche qu'on soit dans l'entre-soi du Bitcoin, ce qui nous avait été un peu reproché l'année dernière. Et ça, comment on va l'éviter, le risque de l'entre-soi? Et c'est justement en faisant intervenir des gens qui sont plutôt des opposants. Pareil, en fait, sur un des principes fondamentaux du Bitcoin, c'est de respecter la théorie de l'économie autrichienne. Et donc, du coup, il y aura des débats très intéressants économiques sur la vision de l'économie autrichienne versus l'économie keynésienne, dans laquelle nous vivons depuis de nombreuses années. Et justement, l'idée, c'est d'avoir un petit peu des débats contradictoires sur ces sujets-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette année à Surfing Bitcoin. Ce sera les 25, 26 et 27 août au Casino de Biarritz. Bon. On vous attend nombreux. On est heureux aussi d'avoir BFM Business. On y sera nous aussi, en effet, on sera partenaire à vos côtés avec The Big Whale. Le Bitcoin sortira renforcé des difficultés actuelles de certaines plateformes centralisées, certains scandales, les difficultés de certains stablecoins algorithmiques aussi. Ça va dans cet écosystème-là, en tout cas, renforcer l'image de Bitcoin, Raphaël? C'est compliqué de le dire. Enfin, disons que ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire que si on parle des gens qui connaissent bien ce sujet, et Jonathan en fait partie. Oui, indéniablement. Après, il faut aussi sortir un peu dézoomer et quand même constater que quand vous avez une telle dépression sur les marchés, les gens font l'amalgame. Voilà, ça a quand même tendance à emporter un peu tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des journalistes comme nous qui faisons ce travail d'information en toute transparence, sans conflit d'intérêt, pour justement expliquer ce qui se passe précisément sur les marchés. Maintenant, ce qui est intéressant dans la séquence actuelle, c'est que globalement sur le marché des cryptos, on progresse au fur et à mesure. Il faut se dire que c'est un écosystème qui a un peu plus de 10 ans. Et on a eu des vagues successives. Je pense ce qui s'est passé en 2017, donc le bull run, bear market dans la foulée. À l'époque, on parlait des ICO. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu un afflux gigantesque, et vous en avez beaucoup parlé sur BFM, de capitaux pendant 2 ans. C'est lié à la crise. Ça s'est investi en partie dans les cryptos. Il y a eu des aspects positifs dans cet afflux de capitaux, mais aussi négatifs, avec des projets qui se montent un peu à la va-vite et qui sont très opportunistes. On voit ce que ça donne quand vous avez des acteurs proches de la finance décentralisée qui montent des business qui, encore une fois, quand vous promettez des rendements de 15-20%, ne sont juste pas tenables. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que ça n'est pas possible d'avoir de tels rendements. Voilà. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Raphaël Bloch, les lunettes de soleil dans la poche de chemise, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale, et Jonathan Ascovici. Alors pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi à la télévision. Et ce t-shirt je ne sais pas comment le décrire. C'est un t-shirt de Bitcoiner. Il y a des B partout, voilà. Des B comme Bitcoin. Il y a du Bitcoin. Ou comme Bloch. Ou comme Bloch, c'est vrai, Raphaël Bloch, c'est vrai. Ils sont doués. Ou BFM Bourse, ça commence aussi avec un B. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto chaque après-midi sur BFM Business.